ce matin. Dans Jean chapitre 17, du verset 13 au verset 19. Jean chapitre 17, du verset 13 au verset 20. L'évangile de Jean. Au chapitre 17, du verset 13 au verset 19. Je lis la parole de Dieu. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. 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 C'est ce texte qui nous conduit dans notre message de ce matin, qui est intitulé « Haï à cause de la parole, mais sanctifié par la vérité ». Haï à cause de la parole, mais sanctifié par la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus voyait s'approcher déjà son départ de ce monde. Il a été avec les disciples, il les a enseignés, il les a formés, il leur a montré beaucoup de choses. Maintenant, il sent venir sa fin dans ce monde. Il doit retourner au Père. Et en retournant au Père, il laissera les disciples dans ce monde. Il ne partira pas avec les disciples. Les disciples, eux, ils vont rester. Et le Seigneur dit, que puis-je faire? Est-ce que j'ai le pouvoir? Est-ce que j'ai la force? Est-ce que j'ai la possibilité de les amener avec moi? Non. Eux, ils vont rester. Parce que l'œuvre que je suis venu accomplir doit être perpétuée. Cette œuvre ne doit pas s'arrêter. Cette œuvre doit continuer. Alléluia. Amen. Cette œuvre doit se poursuivre. Alors, ce que je vais faire, c'est de les confier au Père. Parce que je connais comment le monde est furieux contre eux. Comment le monde s'acharne contre eux. Comment le monde les hait. Comment le monde les persécute. Comment le monde leur cause des problèmes. Alors, il faut que je les confie au Père. C'est pour cela que le Seigneur a prié pour ses disciples. Ses disciples d'alors, c'est-à-dire les disciples qu'il avait avec lui à ce moment-là, et tous les disciples qui viendront à lui par l'enseignement et la prédication de ces disciples qu'il avait avec lui. Autrement dit, pour nous aussi aujourd'hui. Alléluia. Donc c'est une prière que le Seigneur avait adressée au Père pour nous aussi. Et cette prière avec 3 points principaux. La préservation des disciples, c'est-à-dire leur protection. Les préserver contre le monde, contre les attaques du monde, contre la persécution, contre la fureur du diable et de ses adeptes. Il faut qu'ils soient préservés pour ne pas être dévorés, pour ne pas être détruits et que l'Église ne soit pas anéantie. Et il a préservé pour leur sanctification. Il a prié, pardon, pour leur sanctification. C'est ça, le deuxième point de cette prière, la sanctification des disciples.
Parce que le Seigneur savait que sans la sanctification, les disciples se décourageraient en voyant les oppositions, les attaques, les persécutions, tous les problèmes s'abattent sur eux. Sans la sanctification, le Seigneur savait qu'ils retourneraient promptement dans le monde pour obéir au monde, se soumettre au diable et faire sa volonté. Il savait que sans la sanctification, l'Église ne pouvait pas tenir. Ils auraient les déchirements, les divisions, les oppositions, les clans dans l'Église, et l'Église ne pourra pas former un corps comme il le désire. C'est pour cela qu'il a prié pour leur sanctification. Il a prié que, enfin, et c'est le troisième point, pour qu'ils soient unis. Il a prié pour leur unité, parce que le Seigneur savait que dans l'unité réside une force. Lorsqu'ils seront un, lorsqu'ils tiendront un même langage, ils pourront accomplir beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les trois éléments pour lesquels le Seigneur avait prié pour les disciples. Et donc, nous comprenons que le Seigneur se soucie de son Église. Il se soucie de toi, il se soucie de moi. Et cette prière qu'il avait faite, depuis ce temps, continue d'agir en notre faveur aujourd'hui. Le Père l'a exaucé et il l'exécute pour que nous puissions tenir ferme. Nous soyons protégés de ce monde, nous soyons préservés du diable, nous soyons préservés des attaques de l'ennemi et que nous soyons sanctifiés et que nous demeurions unis. Alléluia. Amen. Unis dans la même foi, unis dans la même pensée, unis dans la même confession, unis dans l'amour. C'est ce que le Seigneur veut pour nous et c'est ce que le Père accomplit aujourd'hui. Et donc, le Seigneur savait qu'une église délaissée, souillée et divisée disparaîtra et son sacrifice serait vain. C'est pour cela qu'il a adressé cette prière à Dieu. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle nous allons considérer sous ce thème le premier point que j'ai titré « Les raisons de la haine pour les disciples de Christ ». Les raisons de la haine pour les disciples de Christ. Pourquoi est-ce qu'on a de la haine pour les disciples? Écoutez-moi très bien. Je parle ici des disciples de Christ et non de chrétiens. Vous allez me demander quelle est la différence entre chrétien et disciple. Quand Jésus même vivait, il n'existait pas de chrétiens. Il n'existait que quoi? Des disciples. Et quand on l'avait amené chez le souverain sacrificateur, on avait reconnu Pierre. On a dit, celui-ci fait partie de ses disciples. Alléluia. Et après son départ, pour qu'on parle de chrétiens, on a dit que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Alléluia. Donc c'est après que le mot chrétien a surgi. Et quand ce mot chrétien est apparu, ils étaient des chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ, des gens qui vivaient, qui marchaient, qui parlaient, qui se comportaient effectivement comme Christ même se comportait, vivait et parlait. Malheureusement, de nos jours, ce mot chrétien même, qui est un mot merveilleux, un nom glorieux, que certaines personnes portent, tend à devenir péjoratif. Péjoratif, c'est-à-dire que ça devient même un mot insultant, un mot de dénigrement. Pourquoi? Parce que tout le monde aujourd'hui peut s'appeler chrétien. Pourvu qu'il s'appelle Jean, il s'appelle Paul, il s'appelle André, il s'appelle quoi? Déborah, elle s'appelle Déborah, Dorcas, etc., etc. Un autre tiré de la Bible, il est chrétien, il est là toujours avec la bouteille de regard,
il est là toujours avec les prostituées, il est là toujours chez le charlatan, il est là dans la méchanceté, faisant la violence. Mais après, il dira, mais je suis chrétien, non, parce que je m'appelle un. C'est pour cela que ce mot a devenu quoi? Raison pour laquelle je veux parler uniquement ce matin des disciples pour nous ramener à l'origine, à la source même de ceux qui ont suivi Christ. Notre objectif, ce n'est pas que nous soyons des chrétiens, mais que nous soyons des disciples de Jésus. Parce qu'un disciple, c'est celui qui s'assoit au pied du maître, qui apprend de lui, qui reçoit les enseignements du maître. Alléluia. Amen. Je veux que tu sois un disciple, que tu t'enseignes et que tu écoutes le maître t'enseigner. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Parce que même le féticheur le plus grand du quartier te dira ou te dira je suis chrétien. Parce que je m'appelle Jean-Daniel. Waouh. C'est ça, non? Ça vous étonne? Ça vous étonne? Non. Ah. Essayez de leur demander, c'est-à-dire, dans la rue, rencontrer des gens, demander leur s'ils sont chrétiens, vous diront ils sont chrétiens. Ils vous diront pourquoi? Parce que je m'appelle. Parce que quand j'étais bébé, on m'a amené à l'église et on m'a baptisé. Voilà la réponse qu'on donne aujourd'hui. Bon, tu étais bébé, on t'a amené à l'église, on t'a baptisé, puis après quoi? Le disciple de Jésus-Christ n'est pas celui-là qui est baptisé étant bébé. Alléluia. Amen. Parce que Jésus-Christ n'a pas été baptisé lorsqu'il était bébé. Il a été baptisé à l'âge de 30 ans. Et qu'il était déjà adulte majeur, conscient, responsable. Comprenez que le baptême d'eau n'est pas un jeu d'enfant, c'est un engagement solennel qu'on prend devant Dieu et devant les hommes pour dire je quitte le monde, je n'appartiens plus au monde, j'appartiens à Jésus-Christ. Est-ce qu'un bébé peut prendre un tel engagement? Est-ce qu'un bébé peut faire une telle profession? Non. C'est la personne majeure, la personne qui a acquis ou bien qui a tel l'âge de raison qui pourra prendre une telle décision. Donc ce baptême que vous avez fait étant bébé, oubliez ça. Ce n'est même pas le baptême. On t'a aspergé d'eau. On a versé de l'eau sur un côté de ta tête et avec une serviette blanche, on l'a effacé. Tu es baptisé. C'est comme ça que Jésus a été baptisé. On a mené Jésus au Jourdain. Et lui-même est allé vers Jean au Jourdain. Pendant que Jean baptisait, il a dit, je suis la baptise moi aussi. Jean l'a pris et l'a immergé dans l'eau. Alléluia. Amen. Il avait dit que lorsqu'il sortait de l'eau, les cieux s'ouvrirent. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme de quoi? De colombe. Et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. C'est ça. C'est cette personne dont nous sommes ici. C'est lui que nous cherchons à ressembler et non à aimer. C'est pourquoi je veux parler ici ce matin des disciples de Jésus. Pourquoi est-ce qu'on a de la haine pour les disciples de Jésus-Christ? Pourquoi le monde ne nous aime pas? Pourquoi le monde nous fait la guerre? Pourquoi le monde nous persécute? Alléluia. Amen. Ce qui plaît au monde lui appartient et il aime ce qui lui appartient. Il aime ce qui lui plaît. Nous ne sommes pas là. Nous ne faisons pas pour plaire au monde. Amen. Nous sommes là pour dénoncer les œuvres du monde. Nous sommes là pour exposer le monde en plein jour. À cause de cela, le monde ne peut jamais nous aimer. Nous ne serons jamais amis du monde. Si tu es chrétien et que tu es ami du monde, il faut que tu saches que tu as raté ta vie chrétienne. Tu as raté ta vie de disciple-là. Tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Est-ce que Jésus était du monde?
Non. Lui-même n'a pas été du monde. Pourquoi toi tu veux être du monde? Pourquoi toi tu veux plaire au monde? Pourquoi tu veux faire les choses du monde? Tu veux t'habiller comme le monde. Tu veux te parler comme le monde. Tu veux marcher comme le monde. Tu veux parler comme le monde. Le monde a son langage que les mondains comprennent. Donc les disciples de Christ aussi ont leur langage que seuls les disciples comprennent. Amen. Alléluia. Amen. Puisque tu ne fais pas les choses du monde, le monde ne peut avoir que de la haine pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Si depuis que tu as commencé à venir ici, tes enfants ne te critiquent pas, tes parents ne te critiquent pas, tes amis ne parlent pas mal de toi, c'est que tu n'es pas encore rentré dedans. Amen. Amen. Tu n'es pas encore rentré. Tu n'as pas encore expérimenté la vie chrétienne au point qu'on te dise, tiens, tu dis non, ça je ne touche pas. Assieds-toi, tu dis non, là je ne m'assois pas. Alléluia. On dit viens avec nous, tu dis non, je ne viens pas avec vous. Pourquoi? Parce que je ne suis plus dedans. Tu as déjà dit ça? Parce que je ne fais plus ça. On va te regarder. Je ne sais pas si c'est du haut en bas ou bien du bas en haut. On te dira même, ça va pas chez toi là? Qu'est-ce que tu nous racontes? On faisait tout ça ensemble, non? On allait tous ensemble là-bas, non? Pourquoi tu ne veux plus y aller? Tu n'es pas encore arrivé à ce niveau. Lorsque tu vas arriver là, le monde va te haïr, le monde va te détester. Et c'était là le problème de l'église, le problème des disciples de Jésus-Christ. Raison pour laquelle Jésus-Christ a prié que Dieu les préserve de ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde a de la haine pour nous parce que Jésus même nous a fait comprendre depuis le commencement que lui, il n'est pas venu apporter la paix, mais il est venu apporter l'épée. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore lu ça dans la Bible. Matthieu chapitre 10, verset 34 et 36. Matthieu chapitre 10, verset 34 à 36. Il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Quand je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Amen. C'est ce que Jésus a apporté. L'épée, la division. Parce qu'il sait que la lumière et les ténèbres ne vont jamais ensemble. Alléluia. Soit c'est la lumière, soit c'est les ténèbres. Et là où il y a les ténèbres, quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Amen. Si tu es lumière, si tu es devenu lumière, les ténèbres doivent disparaître. Et si les ténèbres doivent te haïr. Si ça ne s'est pas encore passé là, c'est que tu es encore dans les ténèbres. Tu dois sortir de ces ténèbres au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous a avertis, il nous a prévenus que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée chapitre 3 verset 12. 2 Timothée 3 verset 12. Car tous ceux qui veulent vivre pieusement, c'est-à-dire ceux qui veulent se conformer à Dieu, à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, ils seront persécutés. C'est une promesse. Et ça fait partie de notre bénédiction que nous recevons de Dieu. Si toi tu n'es pas encore persécuté pour ta foi, tu n'as encore rien fait. C'est pour cela que je ris un peu des chrétiens d'après les années 90. Il fallait être chrétien avant 90 pour savoir ce que c'est être chrétien. Chrétien dans une église de réveil. Pour savoir ce que c'est chrétien avant 90. J'ai accepté Christ en 86. J'ai goûté ça. J'ai goûté ça. Vous êtes là à la cellule de prière. Il y a les policiers qui rôdent autour de vous. Vous chantez, vous ne tapez pas dans les mains. La voix ne sort même pas. Vous êtes là, vous recourez comme des pigeons.
la voix ne doit pas sortir. Mais dès que vous élevez la voix, Seigneur, intervient, fais ça, il y a des témoignages. Aujourd'hui, vous avez toute la liberté, mais vous n'arrivez même pas à prier. Vous n'arrivez pas à louer. Vous n'arrivez à rien faire. Lorsque tu sortais pour évangéliser, tu te demandes, qui est celui que j'ai en face de moi? Mais quand tu ouvres la bouche, la personne est touchée, convaincue. Alléluia. Amen. Tu as la possibilité de rentrer dans un bus et prêcher. Tu peux rentrer dans le taxi et prêcher. Tu peux aller au marché et prêcher. Mais qu'est-ce que vous faites? Des chrétiens dormeurs, mangeurs, distraits, toujours sur les réseaux sociaux. Là, tu es des disciples de Jésus-Christ. Non, parce que quand je vais, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Chrétien. Et tu t'habilles comme le monde. Tu marches comme eux. Tu te confonds au monde. En quoi le monde va te haïr? Quand il y a conformité entre vous. Le monde ne peut pas te haïr. Jésus, par son esprit, nous a fait comprendre que la lumière et les ténèbres ne vont jamais ensemble. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 17. Lisons cela. 2 Corinthiens chapitre 6. Pardon. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 17. Je lis ça rapidement. Il dit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. 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 Parce que quand tu ne te sépares pas de ce monde, quand tu ne sors pas du milieu du monde, le monde va t'aimer parce que tu lui appartiens. Mais lorsque tu sors, tu te sépares, alléluia, le monde va te haïr. Et c'est ça qu'on appelle la persécution. C'est pour cela, Jésus savait que ces disciples véritables seront haïs, rejetés. C'est pourquoi il a demandé au Père, Père, ils n'ont pas de force, ils sont très faibles. Comme tu les vois là, il n'y a que toi qui puisse les préserver. Préserve-les, fortifie-les, soutiens-les, ne les abandonne pas. Que tes yeux soient sur eux pour les délivrer des persécuteurs. Et le Père a écouté cette prière. Il faut que tu saches qu'il t'arrive, si t'arrive la persécution, l'opposition, la haine du monde, Jésus a déjà prié pour que le Père te préserve et il te préserve au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si tu as peur de porter cette croix, tu ne pourras pas sur Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Toi, tu ne veux pas porter la croix. Comment pourras-tu suivre Jésus-Christ? Tu ne veux pas porter la croix, mais tu espères recevoir au dernier jour une couronne. No cross, no crown. Pas de couronne sans croix. La couronne ne vient pas comme ça. L'honneur ne vient pas comme ça. Il faut combattre, il faut lutter. Et notre combat, c'est comme les oppositions, c'est comme les persécutions. Et les persécutions, cette haine vient de différentes façons. Ce sont les parents qui s'opposent à toi, ce sont des amis, même dans ton travail, ce sont tes chefs ou tes collègues qui te font la guerre. Parce qu'il y a des choses que tu ne fais plus. Lorsque vous entendiez pour détourner l'argent ou les biens de l'entreprise, on te le propose encore, tu dis non. Lorsque tu amènes un dossier à traiter, tant que la personne ne tend pas une enveloppe par-dessous la table, ce dossier végète là-bas. Mais quand tu deviens
disciple de Jésus, tu dis non, le dossier, je suis payé pour ça, je dois traiter le dossier avec diligence. Et tes collègues te font la guerre. Mais pourquoi tu es trop pressé pour ce dossier? Qu'est-ce qu'on t'a donné? Tu as déjà reçu quelque chose pour ça? Tu dis non, c'est terminé tout ça là. Ma vie a changé. Je suis en Christ. On dit, ah bon, hein? Ok, on va voir ça. On va faire sur toi de mauvais rapports, des faux rapports pour que tu sois licencié. Alléluia. Amen. Tu es licencié parce que tu m'as dans la vérité. Gloire à Dieu. Le Dieu que tu sais n'est pas un Dieu aveugle. Il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Il sait comment te délivrer de cette situation. Fais-lui confiance. Amen. Accepte les oppositions dans ta vie. Accepte les persécutions. Les parents te feront des propositions bizarres, des propositions mondaines. Mais toi, il faut que tu tiennes ferme dans la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les raisons pour lesquelles le monde a de la haine pour nous. Gloire à Dieu. Amen. Le deuxième point de ce thème, c'est les raisons d'une église sanctifiée. Pourquoi le Seigneur veut que son église soit sanctifiée? Pourquoi le Seigneur veut que les chrétiens, ses disciples soient sanctifiés? Retournons dans Jean chapitre 17 pour voir la prière qu'il a faite pour la sanctification de l'église. Jean chapitre 17, verset 16 à 18. Jean 17, verset 16 à 18. Il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Alléluia. Le Seigneur a prié pour que le Père sanctifie ses disciples parce que nous sommes encore dans ce monde. Et sans la sanctification, nous allons tomber facilement. Nous allons céder facilement au monde et le monde va nous emporter. Jésus-Christ savait que nous avons besoin de la sanctification pour pouvoir tenir ferme, pour être ces véritables témoins qui puissent porter sa parole loin, au-delà des frontières. La sanctification est nécessaire. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a prié, parce que la sanctification élimine la division qui fragilise le corps de Christ. La sanctification élimine la division qui fragilise le corps de Christ. Vous savez que lorsque les chrétiens sont divisés entre eux, ils deviennent fragiles, ils deviennent faibles et le diable les attaque aisément. Vous devez savoir ça. Que lorsque vous êtes là, vous pouvez être des milliers dans une seule assemblée. Mais du moment où il y a cette fissure qu'on appelle la division, le diable rentre, il dévore comme il veut. Rien ne l'inquiète. Ce qui inquiète le diable, c'est la sanctification, c'est l'unité. Autrement dit, l'unité dans la sanctification. Pas l'unité dans les souillures. Mais l'unité dans la sanctification, ça effraie le diable. Et ça le met en désarroi. Alléluia. C'est pour cela que Jésus-Christ a prié. Et ma prière ce matin est que nous soyons parfaitement unis dans la sanctification au nom de Jésus-Christ. La sanctification bannit les murmures et l'hypocrisie. C'est que dans cette vie qui est sanctifiée, il n'y a pas de murmure. On ne murmure pas. Ce qu'on dit, l'autre qu'on donne, est accueilli avec joie. Ce qu'on demande, le projet qu'on apporte, tout le monde l'apprécie, tout le monde l'aime. Alléluia. Et tout le monde s'unit pour le succès de ce projet. Il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas d'hypocrisie dans le cœur sanctifié. C'est pour cela que je prie que Dieu nous sanctifie tous autant que nous sommes ici, pour que nous soyons unis. Amen. Derrière tous nos projets et programmes de l'Église. Alléluia. Amen. Il nous a été annoncé le programme de l'Église. Il nous a été annoncé ce que nous voulons faire
pour réussir ce programme. N'est-ce pas? Vous voyez ce que j'ai affiché ici. Je vous ai annoncé ça. Je n'ai pas attendu que vos contributions viennent avant que je commence à le faire. Je commence à le faire. Et j'attends aussi votre part pour que tous ensemble, nous puissions le porter au succès au nom de Jésus. Amen. Et je sais que vous êtes des disciples de Christ. Vous n'allez pas m'ignorer, vous n'allez pas bouder, vous n'allez pas abandonner l'Église à cause de cela. Amen. Alléluia. Amen. 2000 francs seulement. En tout cas, moi, je vais rester à la maison. Le coca que tu bois chaque midi après avoir mangé, pour le jeu, tu ne vas préparer, tu vas prendre coca et tu vas prendre, comment vous appelez ça? Le morceau de pain, côté chocolat, côté beurre. Vous appelez ça comment? Quoi? C'est la vérité du matin. Ça fait combien? Hein? Le morceau, c'est combien? 200. Ok. Et la bouteille de coca, c'est combien? 500. Ça fait 700. Ok. Tu prends ça 4 fois dans la semaine. Ça fait combien? 2800. Et tu peux donner 2000 francs pour que nous puissions réaliser un projet de l'église. Tu es avare. Tu n'es pas sanctifié. Je prie que tu sois sanctifié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quand tu es sanctifié, il n'y a plus l'avarice. Hein? La main la souffre facilement, tu donnes. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner car lorsque tu donnes, Dieu te bénit. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. La sanctification augmente le zèle pour le Seigneur et son service. Lorsqu'on est sanctifié, c'est-à-dire que quand on est débarrassé, délivré du péché, de tout désir de péché, de toute envie de péché, on est zélé, on a la force, on a de l'énergie pour Dieu. Mais quand on traîne le péché, tu as conscience de dire, oh, ce que tu fais là, tu perds ton temps. C'est inutile, ça ne vaut pas la peine. Tu perds ton temps. Tu n'as pas le soutien de Dieu. Ta conscience va te le dire. Et toi, mais tu te refroidis. C'est pour cela que Jésus a prié pour la sanctification des disciples. Et c'est pour cette raison que nous aussi, nous devons désirer cette sanctification. Amen. Tu dois la désirer et l'obtenir. La sanctification attire le Saint-Esprit et ouvre la voie à ses actions extraordinaires dans l'assemblée. Alléluia. Amen. La sanctification attire le Saint-Esprit et ouvre la voie à ses actions extraordinaires dans l'assemblée. Quand vous êtes dans une assemblée, dans une église, vous voulez voir la puissance de Dieu agir. Vous voulez expérimenter la gloire de Dieu, poursuivez la sanctification. Possédez-la. Le Saint-Esprit agit tout seul. On ne se tracasse pas. Dès que vous l'invoquez, il est présent. C'est pour sauver, délivrer, guérir, intervenir n'importe comment. Il le fait instantanément. Amen. Parce que vous êtes saint. Il n'a rien à vous reprocher. Et ce que vous lui demandez est conforme à sa volonté. Pourquoi les sorciers peuvent s'asseoir dans une église sans s'inquiéter? Ils vont, vous louez, ils louent avec vous, vous adorez, ils adorent avec vous. Pourquoi ils le font? Parce qu'il n'y a pas la sanctification, parce qu'il n'y a pas la sainteté. Et vous êtes couverts de ténèbres. Et voilà, comme moi je suis des ténèbres, je viens, je m'assois avec vous, je fais tout avec vous. Ne pas inquiéter. Mais si la sanctification rentre dans cette église, le sorcier prend la fuite. Amen. Parce qu'il y a un feu qui est allumé. Le feu du Saint-Esprit. Le feu de Dieu. Qui chasse les démons, les esprits mauvais de l'église. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous fera grâce au nom de Jésus-Christ. Tu vas désirer cette sanctification. La sanctification produit dans le cœur la haine pour le monde et ses plaisirs. La sanctification produit dans le cœur la haine pour le monde et tous ses plaisirs.
Si toi jusqu'à présent tu n'as pas la haine pour les choses de ce monde, habillement mondain, les célébrations mondaines, lorsqu'on va célébrer un mariage, c'est le monde carrément. On ne pense même pas que Jésus pouvait revenir au cours de cette célébration. Un enfant vient de naître. On veut nommer l'enfant ou bien faire une cérémonie de présentation. Le monde, partout, partout, partout. Oh Seigneur, aide les chrétiens au nom de Jésus. Aide les chrétiens, aide ici à comprendre cette vérité, à savoir que dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir la crainte de Dieu. Vous savez, une chose dont je suis convaincu, une seule chose que je sais que je reconnais, c'est que toutes les fois que nous venons nous rassembler, Jésus-Christ est présent parmi nous. Amen. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous. En ce lieu. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous en ce lieu. Alléluia. Lorsque nous sommes là, il est là. Je me demande, il est où? Il est assis, son trône est ici. Alléluia. Il est là, il nous regarde, il nous observe. Quand ça lui plaît, il se lève, il marche au milieu de nous. Il touche quelqu'un. Il enlève quelque chose de la vie de quelqu'un. Alléluia. Il est là chaque fois que nous venons nous rassembler. C'est la sanctification qui l'attire. C'est la pureté. Et cette pureté éloigne de nous le monde et tous ses plaisirs. Tu ne dois plus aimer les choses du monde. Quand tu penses, tes pensées sont sur le ciel. Amen. Quand tu parles, tu as la crainte de Dieu. Tu ne parles pas pour parler, tu ne racontes pas n'importe quoi. Avant d'ouvrir la bouche, tu te poses la question. Et si Jésus était présent, est-ce que je pourrais dire ce que je veux dire là? Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu veux prendre une décision, faire quelque chose, tu te poses la question, que ferait Jésus à ma place? Lorsqu'il y a une situation, que ferait Jésus à ma place? Si Jésus devait agir dans cette situation, on a menti sur moi. Oui. Si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce qu'il va se lever pour gifler la personne qui a menti son compte? Est-ce qu'il va chercher à se défendre? Mais, souvenez-vous que des gens ont torturé Jésus. Ils l'ont frappé. Ils l'ont injurié. Ils ont craché sur lui. Ils lui ont arraché la barbe. Et pour terminer, couronne d'épines dans la tête. Crucifixion. Ils l'ont mené à la croix. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Père, pardonne-leur, qu'elles ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'elles ne savent pas ce qu'ils font. Oh, que Jésus nous donne sa grâce. Amen. À pouvoir pardonner à ceux qui nous offensent. Amen. À pouvoir pardonner à ceux qui mentent sur nous. Amen. Étienne voyait, ses yeux étaient ouverts, il voyait ceux-là qui le lapidaient. Il le frappait de grosses pierres, de gros cailloux qui se levaient de deux mains et qui frappait contre lui. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Père, ne leur impute pas ce péché. Ne leur considère pas ce péché. Pardonne-leur tout ce qu'ils m'ont fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous sanctifie et nous donne le cœur de Dieu. Pour que nous soyons capables de pardonner à tous ceux qui nous font le mal. Tu ne dois pas avoir de la haine pour quelqu'un. Hein? Quel que soit le mal qu'il te fait, tu ne dois pas le dire. Tu ne dois pas dire, toi je ne peux plus te dire bonjour. Entre toi et moi c'est fini, c'est fini. Et qui es-tu? Qui es-tu pour dire entre toi et moi c'est fini? Bien-aimé, aimons-nous les uns les autres. Aimons nos ennemis. Alléluia. Aimons nos ennemis. Tu n'arrives pas à aimer ton ennemi. Tu penses que Dieu va t'aimer? Tu penses que Dieu va te pardonner? Jamais. Mais quand le cœur n'est pas sanctifié, tu peux être régulier à l'église comme une bougie.
tu ne pardonneras jamais ceux qui t'offensent. Comprenez cela. Tu peux aller à l'église du 1er au 31, de janvier à décembre. Mais quand le cœur n'est pas sanctifié, bien-aimé, tu ne pourras pardonner à personne. Finalement, la sanctification est la clé qui ouvre la porte de l'éternité. La sanctification est quoi? La clé qui ouvre la porte de l'éternité. Amen. Parce que il est dit dans Hébreux chapitre 12 au verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Donc la sanctification c'est la clé qui nous ouvre la porte de l'éternité. Quelqu'un est en Christ. Vous le voyez, il vient à l'église. Il participe aux activités de l'église. Il fait tout. Le jour où il meurt, vous pouvez vous tromper pour dire qu'il est rentré dans la gloire. Alors qu'il a plus de génie en enfer. Parce que son cœur n'a pas été sanctifié. Son cœur n'a pas été circoncis. Bien-aimés, désirons et possédons la sanctification pour avoir l'assurance de paraître devant Dieu le jour où il nous appellera. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Plusieurs se trompent aujourd'hui parce qu'il suffit d'être à l'église. Non, Dieu me connaît. Je donne la dîme, je donne les offrandes, je participe aux activités de l'église, je soutiens le projet de l'église, je sors pour l'évaluation, je fais ce, je fais cela. Donc ça suffit, quand je vais mourir, je vais aller au ciel. Qui te dit que tu vas aller au ciel comme ça? Tu oublies que le jugement va commencer par la maison de Dieu et tu seras jugé plus sévèrement parce que toi tu as entendu la parole. Rejette cette parole. Rejette-la. Seulement tu ne pourras plus avoir l'occasion de venir me dire, pasteur, tu m'avais dit ça, j'avais négligé, mais aujourd'hui je change. Il n'y aura plus de changement. Il n'y aura plus de nouvelles décisions. Quand nous arrivons là-bas, qu'est-ce que nous disons? Que tes œuvres t'accompagnent. Que tes œuvres t'accompagnent. Que ta désobéissance t'accompagne. Que ton arrogance t'accompagne. Alléluia. Que ton église t'accompagne. Que ta suite t'accompagne. C'est ce que nous disons quand nous arrivons là-bas. Que tes œuvres t'accompagnent. Si tu as vécu dans la sainteté, que ta sainteté t'accompagne. Alléluia. Que ton obéissance t'accompagne. Que ton humilité t'accompagne. Que ta crainte de Dieu t'accompagne. C'est ce qu'on dit. Que tes œuvres t'accompagnent. Ça veut dire beaucoup de choses. Amen. Si tu viens, que tu vis dans la fornication, que ta fornication t'accompagne. Que ton mensonge t'accompagne. Qu'est-ce qui va t'accompagner? Qu'est-ce qui va t'accompagner? Tu ne connais pas le jour là-haut. Ça peut être aujourd'hui. Hein? Vous étiez ici quand nous avions prié pour le frère, ne sachant pas que la veille s'est passé autre chose. Bien-aimés, pendant que nous avons encore nos deux pieds sur terre, nous pouvons entendre bouger, agir, toucher. Soumettons-nous à Dieu. Soumettons-nous à Dieu. Donnons-lui nos vies entièrement. Permettons-lui de nous sanctifier. C'est pourquoi je parle du troisième point, retrouver le chemin de la sanctification. Retrouver le chemin de la sanctification. Retournons dans Jean chapitre 17. Le verset 17 et le verset 19. Jean chapitre 17, le verset 17 et le verset 19. Il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Verset 19, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Alléluia. Jésus a déjà tout accompli pour nous. Il a prié pour la sanctification. Il est allé à la croix même pour se sanctifier. Il a déjà versé son sang. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est que nous puissions d'abord obtenir le salut. Comme fondement, expérience chrétienne. Le salut est le fondement, c'est-à-dire la base de toute expérience chrétienne. Si tu n'es pas sauvé, tu ne pourras pas obtenir la sanctification. Il faut que tu sois sauvé d'abord. C'est-à-dire, il faut que tu sois converti. Que tu reconnaisses que tu es pécheur.
Et que tu te repentes de tes péchés en les confessant à Dieu. En demandant pardon. En prenant la résolution de ne plus retourner à ces mêmes péchés. Alléluia. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le salut. Alors tu es sauvé, tu es délivré du péché. La condamnation est effacée. C'est le premier pas en Christ. Et c'est le premier point de contact de tout homme avec Dieu. Lorsque cette base est posée, maintenant il faut que tu cherches à comprendre ce que c'est la sanctification. La sanctification n'est pas le salut. Parce que la sanctification est plus profonde que le salut. Le salut est superficiel. La sanctification atteint la racine. La sanctification déracine, enlève, ôte de nous la racine du péché et met en nous le dégoût pour le péché. Amen. La sanctification est une expérience très amère. C'est-à-dire, ça va enlever de toi des choses que tu aimais. Si tu as encore l'amour pour les choses que tu aimais avant de venir à Christ, c'est que tu n'as pas encore atteint ce niveau-là. Tu dois comprendre la sanctification. Tu dois savoir que la sanctification n'est pas le fait d'aller à l'église. La sanctification n'est pas le fait de donner les offrandes. La sanctification, ce n'est pas le fait de donner les dîmes. Ce n'est pas le fait de soutenir l'œuvre. Ce n'est pas le fait de payer le du pasteur, de payer la nourriture du pasteur, d'aller balayer la maison du pasteur, d'aller laver les vêtements du Seigneur. Ce n'est pas la sanctification. Non. Tout le monde peut faire ce service-là. Ce service, tout le monde peut faire. Tout le monde peut rendre ce service. D'accord? D'accord? Tout le monde peut venir à l'église. Même le diable peut venir s'asseoir dans l'église. Ok? Ce n'est pas la sanctification. Ce n'est pas le fait d'aller balayer la maison du pasteur, laver ses vêtements, lui préparer à manger, qui est la sanctification. Non, 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 non. Je donne l'argent à l'église. Non, 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 ce n'est pas la sanctification. Pas du tout. La sanctification, c'est différent. Ce n'est pas parce que je sais prier que je suis sanctifié. Non, non, non. La sanctification, c'est une expérience qui consiste à être délivré totalement du péché, avoir de la haine pour le péché, avoir de la haine pour le mal. Tu dois haïr le mal, tu dois détester le mal, tu dois combattre le mal, tu dois rejeter le mal. Alléluia. Nous devons aimer et désirer la sanctification. Tu dois aimer et désirer la sanctification. Quand tu l'aimes et que tu la désires, comment pourras-tu le posséder? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut connaître? Comment tu pourras parvenir à cette sanctification? C'est là que je dis qu'il faut que tu connaisses les ingrédients de la sanctification. Quels sont les éléments qui peuvent t'aider à obtenir, ou bien qui peuvent intervenir dans ta vie pour t'accorder la sanctification? Le premier élément, c'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé au calvaire pour toi. Ce sang est là pour te sanctifier. Ce sang est là pour te purifier. Ce sang est là pour te délivrer du péché. Le deuxième élément, c'est la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. En écoutant la parole ou en lisant la parole agit comme une personne dans ta vie et qui te sanctifie. Lorsque la parole, ça, ne le fait pas, abandonne ça, tu t'exécutes, tu es sanctifié par la parole. Alléluia. Amen. L'autre ingrédient, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous sanctifie. Tu dois appeler le Saint-Esprit lorsque tu recherches la sanctification. Demande au Saint-Esprit de te sanctifier. Le Père, Dieu, l'Éternel, est le sanctificateur principal. Tu t'adresses à lui parce que Jésus lui a adressé la prière pour nous sanctifier, n'est-ce pas? Donc, il est le sanctificateur. Là, ton voyage sur le chemin de la sanctification est en train de réussir. Mais pour que ça réussisse complètement,
il faut que tu aies la foi comme base de ta prière. Il te faut quoi? La foi comme base de ta prière. C'est-à-dire, tu dois bâtir ta prière sur la foi, une foi ferme, une foi inébranlable. Il ne faut pas remplir la formalité. On dit, Seigneur, sanctifie-moi. Dieu lui dit, ça va début de l'air. Le cœur est vide. La foi, c'est un cœur. Tu as l'assurance que ce que tu demandes, Dieu te l'accorde. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir la foi. Et enfin, ça semblerait comme une répétition, mais ce n'est pas une répétition. Il faut la prière de la foi. Alléluia. Amen. On dit la foi comme base de la prière. D'accord? Maintenant, il faut la prière de la foi. Tu as la foi, maintenant il faut prier en ayant la foi. Que ce que tu demandes, Dieu te l'accorde. Alléluia. Jésus a déjà prié pour toi. Lève-toi et rentre dans la sanctification. Lève-toi et possède la sanctification. Oh, haï à cause de la parole. Est-ce que tu es haï parce que tu as reçu la parole? Cette parole te sanctifie. Cette parole te transforme. Cette parole te purifie. Cette parole change ta nature et te rapproche de Dieu par le biais de la sanctification. Élève la voix ce matin. Remets ta vie entre les mains du Seigneur. Demande au Seigneur, viens à mon secours et sanctifie-moi tout entier. Parle au Seigneur. Tu dois désirer cette sanctification. Et tu dois avoir la foi que quand tu pries, le Seigneur t'écoute. Il intervient. Il enlève le désir du mal. Il ôte le mal. Et il sème en ton cœur la haine pour le mal. Tu ne prends plus plaisir au mal, au péché. Tu ne t'intéresses plus au péché. Tu évites même les compagnies de péché. Tu aimes les choses du ciel. Tu t'affectionnes aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Oui, la sanctification, c'est la résurrection. C'est une nouvelle vie en Christ. Et quand tu es ressuscité avec Christ, tu t'affectionnes aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Tu t'affectionnes aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Écoutez ce que je vais vous dire ce matin. La prière pour ce message ne s'arrête pas ici. Si tu veux rencontrer Dieu, rentrer dans l'intimité avec Dieu, tu dois continuer cette prière pour la sanctification jusqu'à ce que le Saint-Esprit te convainque que tu es vraiment sanctifié, que la haine pour le péché s'est installée en toi, que le rejet du mal est établi en toi et que tu vis en une nouveauté de vie, séparé du monde, séparé du péché, séparé de toutes les richesses et de toute la gloire de ce monde, et que ta vie est réellement consacrée à Jésus-Christ. Tu dois continuer dans cette prière jusqu'à ce que tu aies cette conviction. Alléluia. Amen. Si il est écrit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, il faut que l'Esprit puisse rendre témoignage
à ton esprit que tu es sanctifié. Alléluia. Je vais prier pour vous. Et le reste, vous le poursuivez chez vous. Père, au nom puissant de Jésus, nous te disons merci pour ta parole. Ton amour que tu as pour nous est grand et merveilleux. Et c'est pour cela que, Père, tu nous envoies un message comme celui-ci. Ma prière ce matin, Seigneur, est que ton couteau de circoncision soit dégainé, afin que, Père, les cœurs qui sont encore revêtus du péché, du mal, de l'iniquité, du monde et des plaisirs du monde, soient circoncis et délivrés du péché au nom de Jésus-Christ. Circoncis-les entièrement, Père de gloire, et sanctifie-les par le sang de Christ, afin que, Père, tous ces cœurs soient attachés à toi et t'aiment au-delà de toutes choses au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes encore dans ce monde. Préserve-nous comme le Seigneur Jésus-Christ te l'a demandé. Et sanctifie-nous entièrement. Et permets que, mon Dieu, mon rocher, nous soyons parfaitement unis. Et que la haine, et que tout ce qui relève de la haine soit ôté du milieu de nous au nom de Jésus. Amen. Que la porte des divisions soit fermée dans cette église. Et que, Père, nous sommes parfaitement unis. Dieu Tout-Puissant, je veux te dire merci et te magnifier parce que je crois que tu nous as aussi. Que toute la gloire et la gloire soient rendues à toi seul. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.